Donc, dans les deux capsules précédentes, on a vu comment on peut utiliser l'analyse dimensionnelle dans des problèmes de mécanique des fluides ou mécanique des solides pour en tirer une certaine compréhension de nos problèmes. Mais on a fait ça un peu comme on le sentait. On a juste pris nos quantités puis on a fait annuler toutes les dimensions. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est appliquer un formalisme. Et ce formalisme-là, c'est quoi? C'est le théorème de Pi-Buckingham qui stipule en fait que dans n'importe quel problème de physique, lorsqu'on a n variables et k unités fondamentales, ben alors on peut exprimer le problème avec n moins k variables adimensionnelles. Donc, en mécanique, typiquement, on a 3 unités fondamentales. Donc, dans la plupart des problèmes qu'on va faire ici, on va avoir 3 unités fondamentales. Donc, une unité de longueur, une unité de temps, puis une unité de masse. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire apparaître une unité de force parce que, par la loi de Newton, kilogramme mètre par seconde carré, ça nous donne des newtons. Donc, c'est linéairement dépendant des 3 autres unités fondamentales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le théorème de Pi-Buckingham? C'est que si on considère quelque chose comme ça ici, un problème de mécanique des fluides, où on s'intéresse par exemple ici à la vitesse de l'écoulement, et puis la vitesse de l'écoulement dans notre problème, elle pourrait dépendre de où on vient, donc la position ici, où on vient regarder la vitesse de notre écoulement. Elle va dépendre du temps, de la gravité, de la viscosité, la vitesse du son, d'une longueur caractéristique, par exemple la longueur d'un aileron ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut dépendre d'une vitesse de référence. Donc, si on vient mesurer, par exemple, la vitesse au-dessus de l'aileron, mais ça va dépendre de la vitesse en amont, qu'on pourrait appeler U0. Donc, une pression de référence, une densité de référence, est-ce qu'on est dans l'eau, dans l'air, etc. Donc, on voit ici qu'on a une fonction FU qui va nous donner notre vitesse qu'on cherche U en fonction de n égale 10 paramètres. Et donc, le théorème de Pi-Buckingham, ce qu'il nous dit, c'est que si on a 10 paramètres, puis qu'on a 3 grandeurs fondamentales, il nous faut 10 moins 3, donc 7 nombres adimensionnels pour définir notre problème. Donc, on peut l'exprimer comme ça dans une matrice. Donc, on a nos 3 grandeurs fondamentales, longueur, masse et temps. Puis, on a des paramètres ici. Puis, les unités de chacune de ces paramètres-là, on peut les exprimer dans cette matrice-là. Donc, dans le fond, par exemple, on a la vitesse de l'écoulement, c'est des mètres par seconde. Donc, on a la longueur divisée par le temps, donc le temps à la moins 1. Ou si on s'intéresse, par exemple, à l'accélération gravitationnelle, c'est une longueur par unité de temps au carré, donc à la moins 2. Donc, on peut venir factoriser en fait notre matrice pour la réduire d'un système de 10 variables à seulement que 7 variables. Et donc, on peut après ça choisir n'importe quel 7 nombres adimensionnels qui sont linéairement indépendants l'un de l'autre. Et puis, il faut sélectionner toutes les paramètres de notre problème. Donc, on en a un exemple ici. On vient représenter la vitesse qu'on vient échantillonner dans notre écoulement, normalisée par la vitesse de référence. Et puis, on vient définir plusieurs autres paramètres. Donc, on va avoir un paramètre en fonction de 6 autres, donc pour 7 paramètres en tout. Donc, quels sont-ils les paramètres qu'on a choisis ici? On peut, par exemple, choisir une position adimensionnelle, donc la position X divisée par la longueur caractéristique. On va avoir un temps réduit. Donc, dans le fond, c'est qu'on va considérer le temps divisé par un temps fluide, donc U0 divisé par L. Par exemple, c'est l'équivalent du temps nécessaire pour qu'une particule fluide passe sur la longueur de notre profil d'L. On peut définir une pression dynamique réduite,
le nombre de Reynolds que vous avez vu dans votre cours de mécanique des fluides, qui fait la différence entre les phénomènes inertiels puis les phénomènes visqueux dans le fluide. On a le nombre de Froude qui fait intervenir la gravité, donc ça va être un nombre important, notamment dans les ondes de surface. Et puis là, on a ici le nombre de Mach lorsqu'on a un écoulement qui est compressible. Voilà. Donc, le choix de ces paramètres-là, il n'y a pas une seule bonne réponse. On peut les définir de différentes façons. Mais l'important, c'est d'utiliser tous les paramètres dimensionnels qu'on avait et de ne pas avoir deux nombres adimensionnels qui sont linéairement, qui peuvent être linéairement reproduits l'un avec l'autre. Pourquoi ça s'appelle le théorème de Pi-Buckingham? Ben, c'est juste qu'en physique, lorsqu'on a des nombres qu'on ne sait pas comment appeler, par exemple, ici on a le nombre de Reynolds, bon, on l'appelle Reynolds, R-E, le nombre de Froude, c'est FR. Ben, quand on a des nombres qu'on ne connaît pas, bon, on les appelle juste grand pi 1, grand pi 2, grand pi 3. Donc, c'est le théorème de Pi-Buckingham. Donc, le théorème de Pi-Buckingham, ça marche en mécanique des fluides, mais ça marche en mécanique des solides aussi. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait s'intéresser au déplacement d'une structure, au déplacement xi ici, qui va être dépendant, encore une fois, de la position le long de la structure. On peut imaginer une poutre, donc x, ce serait la position le long de la poutre. Le temps, la gravité, le module de Young, on a un coefficient de Poisson, on a une longueur, un déplacement de référence xi0, une densité de référence. Et donc, dans ce cas-ci, on avait on avait 9, ici il y a une erreur, c'est écrit n égale 8, mais ça devrait être n égale 9, 9 quantités, et avec 3 grandeurs fondamentales, ben, ça nous fait 9 moins 3 égale 6 nombres adimensionnels qu'on a besoin. Donc, quels sont ces nombres adimensionnels-là qu'on peut choisir? Ben, on peut adimensionnaliser, normaliser la position par la longueur caractéristique. On peut définir un temps réduit. Donc, ça en vient, dans le fond, à définir une espèce de fréquence, une fréquence solide. Et donc, l'inverse de ça, ça devient un temps solide. Et en faisant le ratio avec le vrai temps, ben, ça nous donne un temps réduit. Donc, une façon équivalente de le voir, ben, c'est définir ça comme une vitesse des ondes dans le solide. On a un déplacement réduit. On peut se définir un nombre de gravité ici. Puis dans le fond, notre nombre de gravité, ce qu'on peut voir, c'est que si on vient le redéfinir ainsi, ben, on peut le voir en fait comme étant l'équivalent d'une déformation engendrée par les efforts de gravité. Donc, ce sera un nombre adimensionnel qui nous permettrait de savoir si la déformation de la structure sous son poids propre, elle est importante. Donc, on est dans un cours de mécanique des interactions fluides-structure. Donc, à la base, on s'intéresse aux problèmes couplés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos deux problèmes génériques qu'on vient de définir en mécanique des fluides et en mécanique des solides. On va les mettre ensemble et puis on va obtenir un problème d'interaction fluide-structure. Donc, dans ce cas-ci, on s'intéresse, par exemple, à la vitesse de l'écoulement à quelque part. Mais là, la vitesse de l'écoulement, elle va dépendre, en plus des paramètres fluides, elle va aussi dépendre des paramètres solides. Par exemple, le module de Young de notre structure, le coefficient de Poisson. Donc, si la structure se déforme ou pas, ça va changer ce qui se passe avec la vitesse dans le fluide. Et donc, ici, on a n égale 14 paramètres. Donc, on a toujours 3 grandeurs fondamentales. Donc, ça nous prend 11 nombres adimensionnels qu'on a ici. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on a des nombres adimensionnels qui font intervenir purement les quantités fluides, puis d'autres nombres adimensionnels qui vont faire intervenir purement des quantités structurales. Mais ce qui va sortir de plus, c'est qu'on va avoir besoin des nombres adimensionnels pour faire intervenir le couplage fluide-structure. Donc, il faut qu'on définisse un grand pi C,
un nombre adimensionnel de couplage. Donc, il y en a plusieurs des nombres adimensionnels de couplage qu'on va utiliser dans le cours, puis qui sont couramment utilisés en interaction fluide-structure. Donc, on pense notamment au nombre de masse. Donc, on va faire le rapport de la densité fluide avec la densité de la structure. Donc, qui va complètement changer les interactions fluide-structure qu'on va avoir selon qu'on a une structure très légère dans l'eau versus une structure très lourde dans l'air. On peut définir le nombre de Cauchy qui, lui, dans le fond, nous donne un peu une pression dynamique fluide divisée par l'élasticité de la structure. Donc, il fait, dans le fond, apparaître la grandeur ou l'ordre de grandeur des déformations dues à la pression dynamique. Un nombre qui est très courant aussi, c'est la vitesse réduite. La vitesse réduite qui fait le rapport entre le temps fluide et puis le temps structural, ou dans ce cas-ci, on peut l'exprimer comme la vitesse de l'écoulement puis la vitesse des ondes dans la structure. Donc, l'important dans ce petit bout de matière-là du théorème de Pi-Buckingham, c'est quoi? On a une formule, pas trop compliquée, n-k, nous donne le nombre adimensionnel dont on a besoin pour complètement caractériser notre problème. Il n'y a pas qu'un seul nombre, qu'une bonne solution des bons nombres adimensionnels qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs nombres possibles. Donc, l'important, c'est de faire intervenir toutes les grandeurs du problème et de ne pas définir des nombres qui sont linéairement dépendants les uns des autres. Donc, on a plusieurs nombres adimensionnels qui sont propres au fluide, plusieurs qui sont propres au solide, puis on a des nombres qui sont propres au couplage.